Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal de guerre. En ce 386e jour de la guerre, voici les principaux faits marquants de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par la situation au Liban où les banlieues sud de Beyrouth ont vécu une nuit intense vendredi. Des avions israéliens ont lancé une série de frappes aériennes sur les quartiers de Hret el-Rek, Bourj el-Barajne et les environs de Layleki. Ces attaques ont suivi un avertissement israélien demandant l'évacuation des bâtiments de ces quartiers. Poursuivant ces opérations militaires, Israël a ciblé plusieurs villages du sud du Liban ce samedi. L'armée israélienne a mené d'importantes opérations de minage et de démolition dans les villages de Der Syrian et Od Aïssé. Ces activités ont provoqué des secousses que les habitants des villes voisines ont prises pour un tremblement de terre. Une attaque israélienne sur un centre de santé à Al-Bazouria a tué un ambulancier et blessé 5 autres personnes. Le ministère de la Santé publique a condamné ces attaques contre le personnel médical, appelant la communauté internationale à intervenir. La ville de Yohmour al-Shakif a également été bombardée avec des obus fissiles israéliens interdits par la loi internationale, cela après avoir mené des raids aériens. Dans la vallée de la Bekaa, des avions israéliens ont lancé une série de raids peu après minuit la nuit dernière sur Baalbek et les villages du district, ciblant une maison à Ramashki sur les collines, ce qui a entraîné la blessure d'un citoyen. Les avions ont également bombardé la ville d'Al-Ansar et la zone de la ville de Boudaï, à l'ouest de Baalbek. Passons maintenant aux nouvelles de la région, où après minuit, samedi, l'armée israélienne a lancé, je cite, des frappes de précision sur des cibles militaires en Iran, en réponse à ce qu'elle affirme être, je cite, des mois d'attaques continues de la République islamique. Téhéran, de son côté, a réagi en déclarant qu'il se réserve le droit de riposter, tandis que Tel Aviv a émis le même avertissement à l'égard de la République islamique. Le Hamas a condamné les frappes israéliennes ciblant des sites militaires samedi, les qualifiant de violations flagrantes de la souveraineté iranienne. Dans un communiqué, le groupe a averti que cette escalade représentait une menace pour la stabilité régionale. À Gaza, les forces israéliennes se seraient retirées de l'hôpital Kamal Adwan dans le nord, le dernier établissement médical fonctionnel de la région. Des médecins de l'établissement ont témoigné et ils affirment que l'attaque a causé de grandes destructions, y compris celle de la station d'oxygène de l'hôpital qui a entraîné la mort de 2 nouveau-nés en soins intensifs. Rappelons aussi que les frappes se poursuivent dans le nord du territoire assiégé et qu'en Cisjordanie, les forces israéliennes ont tué un combattant du Hamas lors d'une opération à Tulkarem. Islam Oder, membre des brigades Ezzeddin al-Qassam, a été accusé de préparer, je cite, des attaques terroristes. Enfin, sur le plan diplomatique, plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, ont appelé à la retenue, chacun exprimant sa préoccupation face à l'escalade de la violence entre Israël et l'Iran. Washington, de son côté, a décrit les frappes israéliennes comme, je cite, des mesures d'autodéfense tout en exhortant Téhéran à cesser ses attaques pour éviter une escalade du conflit. Aussi, plusieurs États de la région, dont notamment l'Arabie saoudite et la Turquie, ont condamné les frappes israéliennes, soulignant les risques d'instabilité pour la sécurité régionale, et la Syrie a également exprimé son soutien à l'Iran, affirmant que le pays a le droit de défendre sa souveraineté. Également dans l'actualité de ce samedi, le ministre de l'Information sortant, Ziad Makari, a déclaré lors d'une conférence de presse que le gouvernement libanais a pris, je cite, les mesures nécessaires concernant l'assassinat de 3 journalistes à Hasbaya dans le sud du Liban. Il a aussi ajouté que le ministère des Affaires étrangères a déposé des plaintes officielles contre Israël. Voilà tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau point sur la situation. D'ici là, vous restez connectés sur notre site icibeyrouth.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci.